Alors ce matin, je voulais te parler de produits chimiques, de fongicides, d'insecticides et autres. Si tu te posais la question d'en mettre dans ton jardin, bah écoute, ma réponse elle est claire et nette. Non, mais surtout pas. Si toi tu en mets, bah écoute, je voulais te parler de ça justement parce que on nous parle pas beaucoup de ce genre d'aspect dans notre jardin. On nous parle bah voilà qu'il faut mettre t'as tel problème dans ton jardin, mets tel produit, t'as tel autre problème, mets tel produit, etc. Au moins le résultat est rapide et puis voilà, c'est fait, c'est comme ça. Et je me disais voilà, pourquoi est-ce qu'on a déjà cette approche-là? En plus, on a pas mal d'idées reçues sur le sujet. Et je voulais un petit peu casser ces idées reçues parce que j'ai appris pas mal de choses et je voulais te parler de ça aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir dans son jardin, c'est que je me réfère toujours en fait à la nature. Comment les plantes ont réussi à survivre seules sans nous, sans pièges à limaces, sans produits chimiques. Finalement, elles bougent pas, tu vois, elles prennent pas leurs petites racines, et elles courent pas à l'autre bout du jardin, tu vois, pour se protéger des ravageurs. Donc, elles doivent trouver, et depuis la nuit des temps, elles trouvent des techniques qu'elles possèdent déjà pour se défendre elles-mêmes. Elles n'ont pas attendu l'être humain pour trouver des produits, créer des produits chimiques qui vont les aider, tu vois. Et elles ont trouvé elles-mêmes leurs propres produits. Et donc, si je puis dire leurs propres produits, on va dire leur propre défense. Et donc, les défenses qu'elles ont, c'est, tu vois, t'as des gaz dissuasifs, c'est-à-dire des odeurs, en fait, qui repoussent les insectes, puisque les insectes se repèrent grâce à des odeurs. Notamment, tu vois, la lavande, le thym, le romarin, qui sont des odeurs qui sont très, très prononcées, et donc qui peuvent dissuader certains insectes de venir dans ton jardin, si tu as justement à proximité ces odeurs-là. En plus, ça les perturbe un peu parce qu'il y a pas mal d'odeurs, etc. Et ça les perturbe et ça leur envoie un signal, non, ne viens pas, c'est dangereux, ou non, ne viens pas. Et donc ça, c'est pas mal intéressant, notamment, tu vois, avec la menthe. Aussi, je savais qu'il y avait la menthe repoussait pas mal d'insectes, et notamment les herbivores aussi. Si t'as des vaches, des moutons, d'autres, je sais que mes lapins, ils aiment pas du tout la menthe, tu vois, par exemple. J'en avais mis dans leur enclos. Je peux dire que la menthe, elle a pas bougé, quoi. Donc, si tu veux, t'as quand même une dissuasion via l'odeur, puisque pas mal d'animaux se réfèrent à l'odeur. Hein. Eh bien, ça peut être intéressant pour toi si tu as certains ravageurs dans ton jardin. Donc c'est déjà des protections qui sont là en fait, des odeurs, des choses comme ça. En plus c'est sympa d'avoir des odeurs comme la lavande dans ton jardin, je trouve que c'est quand même top. Donc c'est plutôt positif et en plus ça protège ton jardin. Donc moi je vois que des avantages. Ensuite tu as la protection via leur peau, ça s'appelle la cuticule, tu vois, et donc la plante possède déjà des protections contre les champignons. C'est une protection contre les champignons existants, comme le mildiou ou d'autres champignons, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Donc finalement, quand tu mets un fongicide ou d'autres, eh bien ça ne fait pas de différence. Ça détruit tous les champignons existants, les bons comme les mauvais, parce qu'il faut pas se leurrer, tu as des bons champignons en fait. Les champignons, ils ont comme vocation de faire le lien entre ta plante et le sol. Et si tu détruis tous les champignons, ta plante n'a plus vraiment ou plus les mêmes liens avec ton sol et donc ça va être moins efficace et donc ta plante va avoir t'auras une moins bonne récolte, t'auras une plante qui se portera moins bien, etc. Enfin, je te fais pas de dessin, mais en gros ça va pas dans le bon sens. Et donc les champignons, on en a besoin. Je dirais même que c'est l'ingrédient primordial dans ton jardin. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est des micro-organismes, c'est des choses comme ça qui se situent dans le sol, mais qui sont indispensables dans ton jardin. Et donc en mettant des produits, tu détruis tout. Sans distinction, parce qu'il faut pas se leurrer, il faut pas se dire que le produit va faire le tri entre le bien et le mal, entre ce qui t'intéresse pas dans ton jardin. Il va détruire tout, et puis après, on verra ce qui reste, quoi. Donc, donc c'est un peu dommage. Alors que finalement, ta plante, elle va faire le distinguo et elle va créer elle-même une barrière contre les champignons. Donc ça, je trouve ça super, parce que t'as même pas besoin d'intervenir. Ensuite, des produits toxiques. Donc la plante, alors là, la palme, c'est le muguet. Le muguet, tout est toxique dans le muguet. T'as la racine, la fleur, même lors du 1er mai, quand tu arraches ton petit brin de muguet et que tu le mets dans un vase, même l'eau est contaminée. Donc tu vois, c'est vraiment une plante qui est hyper toxique pour tout et qui est immangeable pour les animaux et pour tout. En fait, c'est vraiment une plante que personne n'aime. Sauf nous, parce qu'on la trouve jolie avec ces petits clochets là. Mais voilà, en gros, c'est une plante qui peut être intéressante. Alors, c'est plutôt une plante qui se situe qui aime l'ombre en plus. Hein. Donc, si tu as un jardin comme moi en plein soleil, il va falloir lui trouver une petite place à l'ombre.
Ensuite, tu as le digital pourpre qui est immangeable également, qui est un peu dans le même genre que le muguet, mais un peu moins fort parce que le muguet, tout est toxique. Et là, voilà, il y a une partie qui est quand même... tout n'est pas toxique dans la plante, mais en tout cas, elle est immangeable pour les animaux. Ce que je voulais dire avec tout ça, c'est que finalement, les plantes possèdent déjà leur mode de défense, leur défense immunitaire, si je puis dire, leur défense contre les ravageurs. Et nous, en fait, si tu veux, pour t'expliquer, en fait, la plante, elle stocke son petit système immunitaire dans des petits réservoirs. C'est des petites cellules, en fait, qui se situent sur la plante. Et ces petits réservoirs, c'est les mêmes réservoirs qui vont recevoir tes produits chimiques. C'est-à-dire que dès que tu vas mettre des produits chimiques sur ta plante, eh bien, ça va être, elle va prendre la place du système immunitaire de la plante, de ces petites défenses naturelles. Et donc, comme la place est limitée, ça veut dire que quand une plante reçoit tes produits, moins elle va pouvoir se défendre elle-même. Et donc, elle va pas développer, en fait, plus ton jardin va recevoir de produits chimiques, moins il va se défendre, il va avoir les moyens de se défendre contre ce pourquoi tu avais mis des produits chimiques. Donc finalement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que plus tu vas mettre de produits, plus ton jardin va être vulnérable et plus tu vas devoir en mettre en fait. C'est un peu un cercle vicieux. Et l'inverse, il faut casser ce système-là, en diminuer au maximum. Si tu n'en as pas mis, n'en mets surtout pas. Et faire en sorte que tes plantes retrouvent leur système immunitaire et retrouvent leur défense naturelle et se défendent elles-mêmes contre leurs propres ravageurs. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, ne te fie pas à ce qui est déjà existant, c'est-à-dire tu vas me dire ouais mais il y a tes produits, ça va et tout. Non, concrètement, moi ma mère utilisait la bouillie bordelaise. Faut savoir que la bouillie bordelaise, c'est hyper toxique en fait. Même si c'est accepté en agriculture biologique, c'est du cuivre en fait à la base. Donc concrètement, ça va dans les sols, ça va dans tes fruits, ça va dans tes légumes. Donc il faut pas se dire non plus que c'est des produits qui sont sains. C'est faux en fait. En plus de ça, donc ça pollue tes sols, c'est toxique pour l'homme la bouillie bordelaise. J'ai déjà fait un podcast sur le sujet où je trouvais que c'était abusé parce que ce qu'on te vend en fait concrètement, déjà d'une on t'induit en erreur en disant que l'agriculture biologique l'utilise. C'est vrai, l'agriculture c'est autorisé. Mais concrètement, c'est pas parce que c'est autorisé qu'il faut l'utiliser, parce que concrètement, je te dis, ça pollue tes sols avec le cuivre. Et en plus de ça, c'est toxique pour toi, puisque ce qui est vendu en commerce, la quantité qui est vendue dans le commerce est beaucoup plus importante que ce que tu devrais mettre dans ton jardin. Donc concrètement, tu es incité à en mettre plus, et donc à polluer plus, et à utiliser davantage de produits. Donc concrètement, c'est vraiment pas conseillé. Donc vraiment, si tu as de la bouillie bordelaise, fais comme moi, jette-la, concrètement. Donc là, tout est fait, les produits, ils ont été faits pour justement te faire penser que tu es le seul responsable de ton jardin, mais concrètement, les plantes ont trouvé une méthode bien plus radicale, bien plus intéressante que toi pour se protéger. Donc elles t'ont pas attendu en fait. C'est ça qui est un petit peu dommage, c'est qu'on te fait croire que tu es responsable des dommages dans ton jardin, qu'il faut que tu pallies tel ou tel problème. En fait, ce qui va pallier les problèmes, c'est en faisant venir d'autres plantes. C'est la diversité qui va faire que ton jardin sera fort. C'est la seule des choses à faire, c'est replanter, planter d'autres choses, mettre d'autres plantes, tu vois, en mettant de la lavande, en mettant de la menthe, en mettant du muguet peut-être, ou en mettant plein de plantes qui, elles, vont lutter contre ton ravageur, ou qui ont déjà trouvé des méthodes pour lutter contre ce ravageur-là. Et c'est pas en mettant des produits, en plus ça va te coûter cher, parce que ça coûte cher ces produits-là, en plus il va falloir que tu reviennes, parce que comme je te le dis, c'est un cercle vicieux, une fois que tu as commencé, il faut continuer, parce que t'as détruit le système immunitaire de ton jardin, donc il faut absolument en remettre continuellement, et crescendo quoi, il faut en mettre plus, et donc voilà, tu vois bien que c'est pas, on va pas dans la bonne direction, c'est pas... ça va pas dans la bonne direction, puis en plus, comme je te disais, la bouillie bordelaise, faut pas se leurrer, tous les produits que tu mets dans ton jardin, tu vas les retrouver dans ton assiette. Donc tu vas te polluer aussi ton assiette. Enfin moi, c'est pas du tout ce que je veux, tu vois, je fais un jardin parce que je veux des légumes sains, je veux manger sainement, je veux manger des bons légumes, je veux savoir d'où ils viennent. Et je me dis, voilà, si tu pollues toi-même ton jardin, là, on est complètement aux antipodes de la permaculture, on est aux antipodes de ce qu'on veut défendre, en tout cas de ce que moi je veux défendre. Donc si tu as envisagé ne serait-ce qu'une minute de mettre du produit, non mais surtout pas, ça ne sert à rien. Et en plus ça coûte cher, donc tu vas faire des économies par la même occasion.
Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Bah écoute, j'espère que ça t'a bien aidé. Pour la petite histoire par rapport au podcast d'hier, bah écoute, j'en profite pour prendre 2 minutes. Donc j'ai eu de la pluie hier, donc j'étais un peu en galère parce que j'avais plus d'eau, donc j'ai eu une petite pluie fine juste après avoir enregistré mon podcast. Donc je suis assez contente parce que bah voilà, l'air s'est rafraîchi et qu'on va pouvoir un petit peu respirer et surtout jardiner. Donc j'espère que chez toi aussi tu as eu une petite pluie. Si c'est pas le cas, bah, j'espère que dans les prochains jours ça va t'arriver parce que là il fait vraiment trop chaud et le sol est vraiment sec. Et puis bah mes réserves sont vraiment quasiment vides. Donc là je t'avoue que ça tombait à point nommé cette petite pluie. Ça a rafraîchi un petit peu tout ça et ça m'a évité de faire un arrosage. Donc tout le monde est content. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bah écoute, jardine bien. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à mes podcasts. Si tu veux aussi, j'envoie des mails quotidiens. Donc tous les jours, j'envoie un nouveau mail sur comment réussir son jardin. Je t'envoie des photos. En fait, c'est plus sympa que les podcasts. Parce que les podcasts, t'entends ma voix, mais je peux pas te donner de support visuel. Là, le mail, je t'envoie mes plans, je t'envoie les photos de plantes, je t'envoie plein de choses pour t'aider à avoir un super jardin. Des techniques simples, pas prise de tête. Voilà, moi, c'est ce que je défends en tout cas. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube ou sur SoundCloud. Tu peux liker ce podcast aussi si ça t'a plu. Et puis bah sinon, tu t'abonnes à ma mailing list. Tu dois trouver le lien, c'est un lien Mailchimp qui est sur mon profil ou en dessous de ce podcast. Donc si ça t'intéresse, bah écoute, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast. Et puis bah moi je te retrouve demain. En tout cas, tous les jours je poste un nouveau podcast sur SoundCloud ou sur YouTube. Et puis bah écoute, moi j'ai plus qu'à te souhaiter un bon jardinage aujourd'hui. J'espère que le temps sera clément. Allez, salut et puis jardine bien.